Alors salut à tous. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet de type scénario catastrophe qui va avoir l'air peut-être un petit peu rocambolesque, peut-être un petit peu foufou, et à mon avis c'est pas du tout foufou, c'est pas aussi fou qu'on pourrait le penser. Scénario Rambo. Ouais, Rambo. Scénario Rambo dans la nature. Vous allez me dire mais dans quel délire il est là? C'est quelque chose qui me taraude de plus en plus ces derniers temps. Je m'explique. Parce qu'en fait, ça devient de plus en plus probable comme scénario, pour ne pas dire quasiment inéluctable. Ce qui nous paraissait complètement dingue, voilà, dans des époques stabilisées, ce système n'hésitera pas à devenir dingue quand les besoins le feront sentir. Et je vais me baser sur quelque chose de solide pour dire ça. C'est la période de pandémie, la période Covid. On a vu une figure du système que personne n'avait imaginée. Laisser les gens, quitte à crever sur le parking de l'hôpital, et ne pas rendre même pas les soins à des malades, s'ils n'étaient pas vaccinés. Licenciement, même de personnel administratif, de la fonction publique hospitalière. Des mesures hallucinantes. Les enfants avec des masques. Leur piquer le nez, ça leur faisait mal, etc. Et tous les narines. Enfoncer des trucs dans les sinus. Interdire les accès. Couvre-feu. Interdiction de circuler. Limitation de territoire, etc., etc., etc. Et on a vu aussi dans des pays carrément des gens, en Australie, des gens avec des descentes de police pour une critique sur Facebook. Censure hallucinante. Tous les soi-disant médecins tellement éclairés, hein, ce sont des universitaires, c'est-à-dire des bons collabos du système. Eh bien en fait, on a vu tout ça. Évidemment des soi-disant experts, hein, ceux que tout le monde se met à genoux et ils n'aiment pas se mettre à genoux devant la sainteté de Dieu. Par contre, devant les experts, il n'y a pas de problème. Oh, c'est un expert. Je ne savais pas que les gens étaient aussi soumis que ça à l'autorité officielle. Fut-elle la plus débile, la plus stupide qui soit. Ils en sont encore à se faire impressionner par des titres. Alors que d'autres experts, bien plus experts qu'eux, se font traîner dans la boue. Donc il n'y a pas de logique. Soit tu respectes l'expertise, soit tu la respectes pas. Donc en fait, c'est pas tant, c'est le côté officiel, c'est ce que l'État ordonne. Les gens ont un niveau, surtout dans ce pays, c'est horrible. Le pire, c'est que tout le monde se prend pour un intellectuel qui a un esprit critique. C'est ça qui est le plus énervant en fait. Si encore c'était des gros ignorants, gros bêtas qui font ouais, oui. Non, non, en plus ils se prennent pour des gens, ouais, c'est moi qui pense cela. Non, non, c'est juste un mouton. C'est tout, cherche pas. Voilà. Donc en fait, il s'est passé des trucs hallucinants, on le sait tous. Il faut se le garder en tête, ça.
Et maintenant, peut-être là, vous allez peut-être comprendre pourquoi je parle de Rambo. De partir en vagabond, en clochard dans les campagnes, enfin dans les terres. Pourquoi? À mon avis, d'ailleurs, il y avait eu comme par hasard des tests, des simulations juste avant les confinements, tout ça. À mon avis, ils ont testé à échelle mondiale, c'était pour faire un test, pour tester, la dictature, tester la réaction la réaction de la populace, etc., etc. Voir le degré d'obéissance des institutions, des corps constitués, etc. À mon avis, c'était un test grandeur nature pour voir le degré de, de mise en place d'une dictature sur fond sanitaro et maintenant climatique. Je pense que vous allez voir dans ce que je vais dire là que c'est pas du scénario de folie. Sauf si on accepte de se faire picouser, pucer, etc. Parce que c'est ça l'enjeu. Moi, ce qui me fait réfléchir à ça de manière sérieuse, c'est que on parle maintenant de, comment on appelle ça, les bons points là, qui distribuent des bons points électroniques là. En fait, vous êtes pucé, enfin, vous êtes tracé, vous avez voilà votre niveau de citoyen climatique. C'est donc c'est grotesque. Et donc c'est triste en même temps, quoi. Donc en fait, c'est d'une nullité. Et donc en fait, cette histoire-là de citoyen où on peut te sanctionner électroniquement. Et mon propos, c'est par rapport à la contrainte physique. Et c'est pour ça que je fais le lien avec toutes les mesures terriblement, enfin, de manière incroyablement dictatoriale, à échelle mondiale. Mon avis, c'était un test à échelle mondiale pour voir ce que ça allait donner. Ils ont dû prendre ils vont même améliorer sur la base de cette expérience-là, ils vont améliorer le système. Ils connaissent le degré, comment faire participer aussi les zétético-labos, les zététiciens, les chiens de l'État, etc., etc. Eh bien, en fait, ils en veulent à nos corps. Ils peuvent en vouloir à nos corps, c'est-à-dire à nous pucer, à nous vacciner. Faites comment? On vous empêche de travailler, ça y est, vous êtes un clochard. On vous coupe vos droits sociaux si vous avez des droits, allocations, machin, etc. À la rue. Et même si c'est pas la rue, on prendra d'autres mesures. Vous êtes un danger pour le voisinage, vous restez pas là, etc., etc. Centre, je ne sais quoi, de concentration, et on te picouse à l'intérieur de force. Et après, on te dit, ben maintenant, tu peux te rebarrer. Tu es picousé de force de toute manière. Ils peuvent très bien faire ça. Ils vous prennent de force, comme pour les trucs psychiatriques. D'ailleurs, c'est ce que je pense qui va arriver. C'est-à-dire que, à terme, le complotisme va être psychiatrisé. Le but. De se faire interner. Avec une traçabilité, même les propos sur Internet, des vidéos, etc. La vérité sur l'astronomie, la forme de la Terre, etc. Le dôme, tout ça. La vérité. C'est pour ça que je pense que en fait
ça sur fond de contrôle électronique, intelligence artificielle, etc. et tout, je pense que se barrer carrément en vagabond dans les montagnes, ce n'est même plus. C'est-à-dire que ça risque d'être le dernier repli pour pouvoir éviter la dictature. Éviter la dictature. La contrainte physique. C'est très difficile, c'est catastrophique. Imaginez, vous avez des enfants, vous faites comment? Avec des enfants. On n'est pas formé à survivre dans la nature. Même si ça, je pense qu'on peut avoir quelques informations clés et se préparer. Il y a bien plus de façons de manger que ce qu'on nous fait croire. Vous savez qu'il y a des feuilles d'arbres tout à fait comestibles qui ont des protéines. Notamment, regardez les orties par exemple. Les simples orties, des orties, ça a des protéines. Vous pouvez faire des soupes de feuilles d'ortie. Les glands là, des arbres, des chênes, tout ça. Les glands. Récupérer voilà. Par contre, c'est pas. Voilà, après, il faut les faire cuire. Je crois qu'il y a une préparation. Mais c'est très riche parce qu'il y a du gras dedans. Tout ce qui va être les noix. Mais même les glands. Pas comme ça, pas cru, mais préparés. Sûrement avec de la cuisson. Il y a moyen de les rendre comestibles et c'est plein de. Il y a du gras. Donc, peut être très nourrissant. On peut manger des insectes, hein, comme Saint-Jean-Baptiste aussi. Selon les époques, quand il y en a. Parce qu'en hiver, c'est là où c'est le problème. Vous pouvez très bien passer l'été en mangeant des sauterelles. Hein. Ah, ben oui, c'est pas, voilà. Alors, c'est pas comme ça. Moi, perso, ce que je ferais, c'est que je les ferais sécher. Et après, je les broie. Pour pas avoir l'aspect bestiole. Vous voyez. Je les fais sécher. Et après, je les broie, ça fait de la poudre. Et après, avec un peu d'eau, éventuellement. Mais vous pouvez tout à fait vivre en mangeant des sauterelles. Hein. C'est pas des fins gourmets, c'est sûr, mais je veux dire, je parle de survie là. Les sources d'eau, toujours suivre des cours d'eau pour avoir un accès à l'eau. Ben, je ne vais pas faire un système de survie, je n'en sais rien, je parle comme ça. De ce que j'ai pu glaner à droite à gauche, avoir évidemment un super sac de couchage, notamment un sac de couchage éventuellement qui peut faire chauffant, je crois que ça existe, sans système électrique. Peut-être des trucs aussi de militaires. Ils ont des très bons matériels pour ça. Voilà. Pour la chaleur. Pour le grand froid. Ce genre de choses. Mais là, c'est pas le but. Mais c'est pour dire qu'il y a peut-être moyen de penser à ce genre de choses. Sachant que, faut pas croire, il ne laissera pas les gens se barrer comme ça. Maintenant, il y a les drones. Les chiens, ils peuvent même lancer des chiens pisteurs, etc. etc. C'est la galère. Hein. Mais bon, déjà, ils seraient très occupés de gérer la populace dans les villes et dans le monde urbain. Ville, petite ville, etc. Mais moi, je pense maintenant, c'est plus du tout de l'ordre de la science-fiction. Quoi. On l'a vu avec la pandémie. Là, on peut pas se dire non, mais c'est un scénario qui... Non, ça y est. Maintenant, ils sont en train de parler de ce genre de choses. Avec le côté, voilà. Imaginez le côté climatique et tout ça, ils vont vous sortir des tas de trucs. Mélanger le côté sanitaro-climatique plus le côté facho. Le côté complotiste.
qui vous enlèvent la citoyenneté, etc. Et l'internement. Après, ils peuvent très bien, voilà, une fois que vous êtes dans leur camp, c'est fini. Hein. Il est mort. Elle est morte. Ouais, elle n'a pas supporté une grippe. On va faire classer. Le droit. Oui, bien sûr. État de droit. Ouais, ouais. Voilà. Donc moi je dis que voilà, l'étranger, c'est dangereux. Parce que l'étranger, ça peut être pire. Vous ne connaissez pas. Ça peut être des endroits. Ça dépend ce qu'on entend par étranger. Moi je dis étranger, oui, pays catholique, où il y a le plus de catholiques possible. Je pense que l'Amérique du Sud peut être un très bon deal. Parce qu'il y a encore des endroits qui n'ont pas été gauchisés, trop modernisés et tout. Et il n'y a pas encore énormément de traçabilité dans de tas de campagnes là-bas. Mais bon, voilà, en Europe, le Portugal, catholique, etc. Mais il y a le risque de l'Europe quand même. Et aller bien sûr toujours dans la nature. Mais là je fais des scénarios comme ça, j'en sais rien. Comment tu fais avec des enfants, etc. D'accepter de, voilà, tout confort, tout ça. Vous savez, tu deviens un vagabond sur les routes, quoi. Faut pas croire. Ça s'est produit. Ils peuvent imposer choses obligatoires. Rappelez-vous que certains disaient même d'aller repérer tous ceux qui ne sont pas passés avec le numéro de sécurité sociale, tous ceux qui ne sont pas passés à la picouse, et ben d'aller les contraindre, d'aller les chercher de force. C'est ce qu'ils étaient en train de dire. Ça se lâchait sur les plateaux. Vous savez, ces gens, ces démocrates, ces gauchistes, ces tolérants, ces pourritures, quoi. Eh bien, en fait, moi je vous dis, c'est quelque chose, la contrainte physique. Donc, les scénarios à la Rambo, partir dans un pays, si on le sait à temps évidemment, sinon ben, c'est fichu. Après il reste un pays, sachant que la plupart des pays, si ça se trouve c'est encore pire encore que la première pandémie. Peut-être qu'ils ont beaucoup plus verrouillé le système. Déjà là tu pouvais même plus voyager. Je me souviens que l'été où il y avait eu tout ça là, d'un coup on voyait des bourges des gens que je voyais jamais, quoi. Bon, c'était déjà pas mal, hein. Attention, j'avais été dans un super lac dans les Alpes. Mais quand même, c'est la petite classe moyenne qui va là-bas. Petite classe moyenne, petit employé, tout ça. Voilà. Et ben là, il y avait plein de bourges. Des gens, des Gwendolines, voilà, toutes jolies, toutes fraîches, toutes bourgeoises et tout ça. Parce que d'habitude, ils vont à l'île de Ré, ou je ne sais où. Et là, ils étaient obligés de se retrouver un peu avec le petit peuple. Mais bon, ils sont quand même pas allés. Hein, ils sont restés quand même dans des bons endroits, mais voilà, des gens que j'avais pas l'habitude de voir là-bas. Parce que bon, quand on est pauvre, on va toujours au même endroit. C'est très bien. Très très bien. Donc en fait, j'aime bien, ça me fait encore réfléchir. J'arrête pas de le méditer ce truc. Un passage de l'imitation de Jésus-Christ, je crois que c'est. Ouais. Ça m'est resté ce truc, c'est un truc sur la bougeotte par rapport au voyage.
Il dit, que trouveras-tu ailleurs que tu n'es ici? Un peu de terre, un peu d'eau et un peu d'air. Mais c'est vrai, regardez autour de moi là. Voilà, tu as un petit cours d'eau, ciel, un peu de végétation, un peu de terre. Tu vas n'importe où dans le monde, c'est ce que tu auras. Tu vas en Sibérie, tu vas en Chine, tu vas en Arabie, tu vas en Californie, au Brésil. Tu auras quoi? Un peu de terre, un peu d'air, un peu d'eau, c'est tout. Et la joie, c'est surtout dans le regard d'enfant qu'on peut avoir sur les choses. L'émerveillement. C'est ça qui apporte les vraies choses. Alors pour moi, c'est... Vous savez que là, il y a des restes de paradis terrestre. Là, il y a des restes de paradis terrestre. Vous voyez comme c'est. Il y a des restes. C'est que ça a été corrompu à cause du péché originel, mais vous vous rendez compte? Le pays de la terre où il y avait Adam et Ève, voilà. Les arbres étaient bien plus beaux, mais il reste quand même, on voit qu'il reste des choses de la beauté du monde c'était un paradis terrestre. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a laissé quelques beautés. Donc, scénario Rambo, moi je suis en train de me dire que c'est, en tout cas le tenter, c'est pas à exclure en fait. Comment? Si on fait des systèmes de pandémie, on vous verrouille tout, on vous coupe vos vivres, on vous pourchasse administrativement, on vous envoie de la police ou des armoires, des sortes de gars là, vous savez, les gardiens là, des hôpitaux psychiatriques là, qui viennent vous chercher pour vous picouser, etc. C'est pas à exclure, ça y est. C'est pas à exclure du tout. Ils en sont capables. Repensez à tout ce que j'ai dit, ce que vous avez vécu, etc. Et comme j'ai dit, même en nature, voilà. Aujourd'hui, en fait, d'ailleurs là aussi on peut éviter d'avoir les mauvaises populations pour rester dans les clous. Les montagnes, en fait, si on peut y survivre, c'est très 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 difficile d'accès. Vous commencez à faire quelques kilomètres une fois qu'il n'y a plus d'habitation. Et c'est fini, quoi. Jusqu'à maintenant, il y a des kilomètres de kilomètres carrés à l'état sauvage. Hein. Il n'y a rien. Personne. Si vous vous enfoncez encore plus dans des parcs naturels, vous êtes très très vite bien isolé. Hein. Enfin, il n'y a personne. Quoi. Très très difficile d'accès, pas de bagnole, même les chemins ça devient dur, etc. etc. Voilà. Mais voilà, c'est quelque chose à méditer quand même, à réfléchir. À réfléchir. Mais bien sûr, toutes les méthodes techniques matérielles ne sont rien sans évidemment le chapelet, la protection de Sainte Marie et le Christ évidemment. Voilà, salut à tous, que Dieu nous bénisse.